La guerre syrienne commence en mars 2011. En quelques mois, des dizaines de femmes sont assassinées ou violées dans la rue parce qu'elles ne portent pas des vêtements amples ou encore parce qu'elles ne sont pas voilées. Mais il y a un silence médiatique total à ce sujet. La même année 2011, des journalistes et d'autres femmes sont publiquement violées au Caire. En 2012, on comptera jusqu'à 100 viols certains jours. Les islamistes disent que c'est la faute des femmes et qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles. Ils prétendent que la femme qui sort de chez elle est une mauvaise femme. Leur discours pousse au viol, surtout quand ils vantent le djihad, l'esclavage et l'esclavage sexuel des chrétiennes, des juives et des autres femmes appartenant à des minorités religieuses. Ils font numériser ces discours et ils les mettent sur les réseaux sociaux où ils sont partagés des centaines de milliers de fois. Quand, en 2014, Daesh rétablira l'esclavage et l'esclavage sexuel, il n'aura fait que répondre à la mode du mépris et du viol de la femme, surtout si elle est une femme vaincue. En 2014 aussi, le monde apprend que des princesses saoudiennes sont séquestrées par leur père, sans vivre, sans eau, et qu'elles vont mourir. Le monde laisse pourtant faire, car leur père est le roi d'Arabie. Il a du pétrole et il peut signer des contrats. Et d'après la loi islamiste qui régit son pays, il a le droit de faire ce qu'il veut à ses filles. Il a le droit de les séquestrer, en tout cas. En 2017, et pour la première fois en Occident, une femme est torturée et tuée au cri d'Allahu Akbar. Jusque-là, c'était des hommes qui étaient tués avec ce genre de cri. Et ils étaient tués avec des armes, pas avec les mains. Mais cette femme, Sarah Halimi, est juive. Et elle a été tuée à Paris juste avant les élections présidentielles françaises. On a donc classé le crime en cachant son côté scabreux, terroriste et religieux. Et le tabou a duré des semaines. On était habitué à ce genre de censure en Orient, pas en Occident. Depuis quand pratique-t-on ce genre de censure en France? Ce silence devrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En Occident, on ne peut plus tolérer la censure face aux crimes commis au nom de l'islamisme, tant en Orient qu'en Occident. Il est inhumain de supporter encore le silence, après tout ce que nous avons entendu. Nous ne sommes pas encore devenus des bêtes, il faut que nous réagissions. Car des femmes sont maltraitées pendant que nous nous taisons, certaines sont même tuées. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre, non sur les femmes, mais sur leurs bourreaux. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'on leur dit, et qui, en France, a séparé des voisins qui s'aimaient et détruit une fraternité qui existait, semant les germes d'une guerre civile qui n'attend plus que d'éclater. Mais les bourreaux sont aussi des victimes. Victimes, non de la société occidentale, mais des prédicateurs qui les ont gavés de concepts inhumains. موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسي يقدم جنات النعيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك ودينك. اللهم انصرهم في اليمن وانصرهم في الشام وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك. اللهم عليك بأعدائهم من الرافضة الملحدين ومن النصارى الحاقدين.